Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, nouveau meurtre révélé. Un policier est mort. Découvrez les temps forts du feuilleton Demain nous appartient avec des épisodes inédits diffusés du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 2024 à 19h10 sur TF1. Dans les nouveaux épisodes de Demain nous appartient, en continu du 25 au 29 mars 2024 sur TF1, Mona tente d'assumer tous les rôles pour passer le plus de temps possible avec Lucien, son neveu. Un meurtre trouble la vie paisible des sept. Victoire, Solène Hébert, va se méfier d'Aaron et cette idée va créer une tension terrible entre elle et Lisa. Une première dispute éclate entre les deux cousins. Grâce à Myriam, Selma Kouchi, la police découvre l'identité du ravisseur de Valentine. Lisa joue le rôle d'une lycéenne et se baigne dans l'eau froide. Mona, Catherine Benguigui, utilise son intelligence pour planifier ses actions. Aurore est capturée, Julie Desbazac. Mona porte tous les chapeaux pour se rendre indispensable. Lisa, Naïma Rodrigue, dépasse les bornes. Un policier a été retrouvé au bord de l'étang. Aurore a été placée sous étroite surveillance. Christelle, Ariane Séguillon, est prête à tout pour retrouver l'honneur de Charlie, Clément Lassala. Lisa attaque Victoire, Solène Hébert, tout en amassant des preuves. Les manigances de Ryan, Sacha Birdie, se sont retournées contre lui. Sylvain agit dans le dos de Christelle. Lisa s'effondre, laissant Simon Sofiane Francine, seule après avoir fait de son mieux pour lui trouver une petite amie. Aurore a redoublé d'ingéniosité pour réconcilier Nordine et Manon. Au lycée, une dispute a déclenché des rumeurs. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Selon plusieurs sources médias, l'état de santé de Philippe Risoli, l'animateur phare du Juste Prix, aurait de quoi fortement inquiéter ses fans. Le comédien a épaulé Nathalie Marquet pendant de nombreuses années dans la pièce de théâtre baptisée Piège à Matignon. Dans son édition de cette semaine, le magazine France Dimanche donne des nouvelles de Philippe Risoli avec qui Nathalie Marquet est très proche. Le chanteur italien de 68 ans aurait incarné le rôle de JPP dans une pièce à laquelle participe l'ancienne Miss France. Comme le rapporte la publication, alors qu'il pleure le décès de Jean-Pierre Pernaut, celui qui a auparavant animé le Juste Prix fait face à un nouveau coup dur. L'hebdomadaire fait même état d'une mort aux trousses. Si le présentateur est aussi mal, c'est à cause d'un deuil qu'il a du mal à surmonter. Après la tragique disparition de l'ancien pape du Trésor, il doit composer avec la mort d'un proche collaborateur. Il s'agit de Roger Créchet qui n'est plus à présenter aux fidèles auditeurs de RTL. Roger Créchet a en effet officié en tant que responsable des programmes de la chaîne pendant plusieurs années. Il s'est éteint à l'âge de 97 ans. Anéanti par cette perte, l'acolyte de Nathalie Marquet a tenu à partager son immense chagrin en revenant au passage sur la complicité qu'il partageait avec le défunt. À ce propos, le présentateur souligne: lorsque j'ai pris la place de Maurice Favière dans la matinale de RTL, il n'avait pas hésité à me fournir de précieux conseils. Il m'appelait régulièrement par téléphone pour me conseiller et m'aider à améliorer mes présentations. À mes débuts, j'avoue que j'avais énormément d'admiration pour lui et je suivais ses recommandations à la lettre. Nos plus sincères condoléances aux amis et proches du défunt. Philippe Risoli voit le jour le 9 septembre 1953 en Seine-Saint-Denis. Avant de devenir l'animateur phare du Juste Prix, il décroche une maîtrise en droit privé ainsi qu'une maîtrise en communication et sciences de l'information. Il fait ensuite ses premiers pas à la télévision sur Canal+ en animant le jeu Star Quiz de 1986 à 1987, tout en présentant la nouvelle affiche sur France 3. Il présente par la suite un talk-show, Direct, avant d'intégrer le groupe TF1 où il va multiplier les émissions de divertissement. De 1980